La campagne municipale bat son plein et les propositions concrètes voient le jour. Richard Bélier, candidat pour la ville de Clisson, nous présente son programme. Le développement économique, une priorité absolue, sera notre premier engagement. Nous souhaitons proposer une exonération de 3 ans pour les nouvelles entreprises de la contribution économique territoriale. Le deuxième point, nous souhaitons proposer une baisse de la fiscalité locale des ménages de 6% sur la durée du mandat. Deuxième engagement, une vie sportive et culturelle renouvelée sera notre deuxième engagement. Nous proposons la rénovation et la modernisation du complexe sportif Val-de-Moine dans son ensemble. Nous souhaitons proposer également la création d'une salle multifonction et modulable d'une capacité de 250 à 700 places avec tribune rétractable, qui sera positionnée sur ce même site et où seront implantés dans demain le futur centre socio-culturel regroupant l'école de musique Artissimo, l'école de danse ainsi que l'association des cordeliers, pour une meilleure gestion de nos associations. À cet équipement phare de notre programme et de notre projet culturel sera intégré un restaurant d'ambiance panoramique. Cette salle multifonction assurera une représentation régionale et internationale des artistes qui souhaitent s'y produire. Par ailleurs, un bowling financé par un partenaire extérieur viendra compléter cet équipement de loisirs à proximité. Une commune plus verte et économe sera notre troisième engagement. Nous souhaitons moderniser les éclairages publics de la ville pour réduire la facture de 40%. Nous investirons pour réduire la facture de chauffage des bâtiments de la ville de 15%. Le cadre de vie pensé pour les habitants sera notre quatrième engagement. Nous souhaitons proposer une rénovation globale de la voirie urbaine en respectant l'identité de notre ville. Nous souhaitons également instaurer un conseil des sages qui permettra d'assurer une meilleure gestion du cadre de vie. Depuis le début, notre priorité est clairement le développement économique et l'attractivité de notre ville, qui permettront de financer notre qualité de vie de demain. Ces 4 engagements de la liste Ensemble agissons pour Clisson 2014-2020 seront détaillés et présentés prochainement. Vous le savez bien, Clisson est une ville qui aujourd'hui a un pôle de centralité sur le vignoble. Au travers du constat de la vie clissonnaise et de la vie culturelle en soi, où nous pensons effectivement que le projet culturel ronronne depuis de nombreuses années, nous savons pertinemment que l'équipement est manquant au sein de la ville. Et il nous a semblé naturel à un moment donné d'imaginer un projet structurant, un équipement qui ait aussi une notoriété à faire valoir sur le monde extérieur et de raisonner au-delà du vignoble nantais. Donc bien évidemment, ce projet-là, il a naturellement à faire partager les acteurs de la vie culturelle locale, mais il a aussi vocation à accueillir des artistes nationaux, internationaux. Donc naturellement, c'est un outil qui aura vocation à mutualiser avec d'autres besoins qui sont effectivement identifiés, nous l'accordons. Et nous voyons aussi une logique de mutualisation avec, vous le savez bien, un festival qui a une notoriété sur la ville, qui est le festival du Hellfest. Et bien sûr, nous souhaitons à un moment donné aussi accompagner le Hellfest et être en mesure d'avoir une dimension encore plus importante que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Donc bien sûr, il y aura mutualisation de l'équipement et dans son fonctionnement également. À partir du moment où l'équipement il est proposé, l'équipement il sera à définir, je ne souhaite pas imposer un équipement sans prendre en compte le besoin des gens qui vont utiliser cette salle. Quand je vous parle de pragmatisme, le pragmatisme, on va typiquement rentrer dans ce cadre d'équipement. Il faudra bien sûr associer tous les gens qui ont à contribuer au projet culturel. Et bien évidemment, s'il y a des gens qui souhaitent utiliser un équipement de cette nature à Clisson, bien sûr qu'il faut les associer dans la démarche. Bien sûr qu'il faudra définir ensemble le cadre du projet, définir le besoin fonctionnel. On ne peut pas aujourd'hui imaginer un équipement parce que l'équipe en a envie. Elle l'a envie parce que la ville le réclame et qu'il faut associer tous les acteurs, bien le définir pour que le projet soit accepté dans son ensemble. Ce que je vous propose, c'est de faire un aparté ce soir. Nous allons faire un aparté sur la campagne. Il ne faut pas être très long d'ailleurs. Nous sommes conscients que la campagne municipale a bien commencé. Mais depuis que notre projet reçoit un accueil grandissant auprès des Clissonnais, nous nous interrogeons sur certaines attitudes de candidats à notre égard. Monsieur Babonneau n'est pas sur notre liste. Il ne fait pas partie de notre projet. Un candidat qui s'emploie à colporter des rumeurs auprès de personnes que l'on connaît n'est pas crédible sur le plan de l'attitude. De même que nous n'acceptons pas les pressions qui ont été exercées sur certains de nos colistiers. Ces méthodes partisanes ne sont pas acceptables. Enfin, nous sentons un profond décalage dans les priorités des listes candidates.
Nous sommes par exemple étonnés de voir que certains souhaiteraient doter notre ville de caméras de vidéosurveillance. Les idées d'un parti national semblent clairement se retrouver dans cette proposition d'un candidat UMP, alors que ce n'est pas un enjeu local pour les Clissonnais. La démocratie à Clisson pourra s'exprimer librement les 23 et 30 mars prochains, puisque les Clissonnais auront 3 projets différents. Un projet d'hiver gauche du maire sortant, un projet d'hiver droite dont la tête de liste est officiellement encartée UMP, et notre projet pragmatique sans étiquette politique, Ensemble agissons pour Clisson 2014-2020. Afin que les Clissonnais puissent se déterminer sur leur choix, nous exprimons le souhait qu'un débat public entre les 3 candidats se tienne avant le premier tour de l'élection. La liste sera ensuite présentée en réunion publique le mercredi 5 mars 20h à la salle de la médiathèque. Et nous aurons le plaisir de présenter aux Clissonnais notre programme complet lors des prochaines réunions publiques, les 18 mars prochains à la salle de la médiathèque et le 19 mars au Pitot. Pour conclure, notre programme a pour objectif de redonner de l'attractivité à notre ville, tant sur le plan économique, sportif et culturel, de l'environnement et du cadre de vie. Notre slogan de campagne sera le suivant: Réveillons la belle endormie.